Le recteur de la première université de Yaoundé, Soso Maurice Aurélien, revient d'une visite privée en Europe sous la colère sans équivoque du général Tung Elias, commandant du 1er corps de gendarmerie. Le directeur de l'école a qualifié le général d'idiot et l'a accusé d'incompétence, affirmant qu'il était incapable d'emprisonner 3 petits délinquants. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Le différend entre le chancelier et le général a commencé lorsque le professeur Soso a lancé une série d'opérations visant à arrêter, interroger et emprisonner 3 professeurs de l'université de Yaoundé 1. Cependant, après avoir interrogé le lieutenant-colonel Mvogo Abanda, Guy Hervé a affirmé que les enseignants avaient été libérés pour insuffisance ou absence de délinquance. Enragé par cette décision, le directeur a traité le général et ses subordonnés des « idiots » et a fait connaître sa colère à des témoins oculaires. Ce geste verbal a choqué de nombreux observateurs, le général comme le lieutenant-colonel étant des officiers supérieurs de la gendarmerie camerounaise. Le différend entre le chancelier et le général Tung Elias reflète le niveau de tension actuel au Cameroun, notamment dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement supérieur. Le président Soso est connu pour ses déclarations provocatrices et controversées, mais la dernière controverse a soulevé des questions sur la manière dont le pays gère les affrontements entre les autorités universitaires et les forces de sécurité. Reste à savoir comment le conflit va se poursuivre et s'il aura un impact sur la situation à l'université de Yaoundé et au-delà. Le président Paul Biya a renforcé ses armements. C'est à ce poste que le président du Gabon voisin, Ali Dangor, est descendu et a démissionné, sans avertissement, ou plutôt, a déclaré sa propre garde présidentielle, le président Paul Biya, qui a gouverné le Cameroun d'une main de fer pendant 41 ans. Que depuis le 6 novembre 1982, il a remplacé le président Amadou Ahidjo, qui a démissionné inopinément pour des raisons de santé et a échappé à une tentative de coup d'État en 1984, et il croyait que plusieurs réunions avaient eu lieu au ministère de la Défense au cours de la semaine écoulée. Les départements centraux du ministère de la Défense sont impliqués dans ces nominations, selon les médias faisant état d'un décret permettant au président Biya, 90 ans, le plus ancien chef d'État, de renforcer son contrôle sur l'armée. École de formation et logistique, bureau de transmission et de technologie de l'information de l'armée de l'air et de la marine. Mais si le transfert et la promotion ont eu lieu peu après le coup d'État au Gabon, qui partage plus de 298 km de frontière avec le Cameroun, le directeur de la communication du ministère a déclaré que les décisions étaient sur le bureau du président Biya depuis plusieurs jours. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point, comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression. Laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.